Pour accueillir pour débuter cette émission plutôt, nous accueillons Evelyne au 39 21. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Evelyne et quel âge avez-vous? Oh, je vous appelle des environs de Saint-Malo. De Saint-Malo, d'accord. On est très écoutés en Oui. Bretagne, dites donc. On a souvent, Et on a pas mal de gens de Bretagne qui nous appellent. parce qu'ils ont certainement des choses à dire. Ben oui, oui, oui. Non mais ce sont des Oui. communicants les Bretons. Eh, il vaut mieux. Oui. Puis il y a le dicton breton toujours raison aussi qui doit les motiver aussi. Oui, Evelyne, qu'est-ce qui oui. vous amène? Dites-moi. Eh bien, ce qui m'amène, ce sont les jeunes filles qui ont été, je vais employer le mot quand même, incarcérées dans les maisons de correction dans les années 60. D'accord. Alors, les jeunes filles incarcérées dans ces maisons de correction, à quel titre et comment exactement? Il n'y avait pas de raison particulière, hein. C'était des jeunes filles, des adolescentes en fait, qui étaient un petit peu trop remuantes ou alors de conditions sociales défavorisées ou autres, hein. Oui. Il y avait même des petites filles qui n'avaient pas 6 ans, par exemple. Ah oui? Bah, Ah oui, oui, oui. racontez-moi dans quelles conditions, enfin, en tout cas, pourquoi, une petite fille de 6 ans se retrouvait dans une maison de correction, par exemple? Bah, il suffisait qu'elle fasse partie d'une fratrie ou que un juge pour enfants avait eu vent de son histoire et il cherchait pas plus loin pour trouver des endroits d'accueil. Ah oui, d'accord, carrément. Mm. Vous Et les juges pour enfants de l'époque étaient tout puissants, ils n'avaient de compte à rendre à personne. d'accord. Alors vous nous appelez ce soir, Evelyne, avez-vous été, touchée directement par, justement tous les préjudices, causés, visiblement, dans ces maisons de correction. Je lis que vous attaquez aux établissements tenus par la congrégation Notre-Dame du Bon Pasteur jusqu'à la fin des années 60. Euh, Oui. Qu'est-ce que cette congrégation? Cette congrégation, c'est une ancienne religieuse, sœur Euphrasie Pelletier, qui l'avait fondée. Apparemment, d'après les écrits, c'était pas tout à fait comme ça qu'elle voyait la fin de son établissement. Mais bon, on revient pas trop en arrière parce que sans ça, on va y passer trop de temps. Moi, j'ai été victime de cette congrégation. J'ai été violée, j'avais 11 ans. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Non, non, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous avez été Alors, violée à l'âge de 11 ans? oui. Et bon, ça a duré quelques années parce qu'on m'avait promis de tuer mes parents si je disais quelque chose. Par contre, le monsieur, comme il était un peu ivrogne, et beaucoup même, il a été se vanter de ce qu'il me faisait au café du village. Et D'accord. c'est à partir de ça que tout a commencé. Et il y a eu enquête de gendarmerie et puis voilà. Mais c'est pas trop mon histoire que je veux défendre. Enfin défendre, oui. Défendre aujourd'hui, c'est celle de toutes ces filles par milliers. Je n'exagère pas. Par milliers qui ont été victimes de cette congrégation pour maltraitance, humiliations diverses, travail forcé et puis bien d'autres choses encore. Une auditrice me signale qu'il y a eu un documentaire assez coup de poing formidable réalisé par Émérance Dubas, mauvaise fille, c'est ça? Oui, j'en fais partie. Vous faites partie du documentaire? Oui. D'accord. Quelle est votre histoire, Evelyne? Parlez-moi de votre histoire. Euh, L'histoire de cette histoire ou mon histoire Ben, votre euh, histoire, vous êtes agressé, en tout cas vous êtes violé à l'âge de 11 ans. euh, voilà, Par qui, en fait? par un voisin. Un voisin, d'accord. Mm. Et on, Qui aurait pu être mon grand-père. d'accord. Et on ne parle pas à cette époque-là? Vous n'en parlez pas? Bah, comment voulez-vous en parler? Il m'avait promis de tuer mes parents. Comment voulez-vous en parler? À D'accord. 11 ans. Oui, Et surtout à cette époque-là, on réfléchit pas, on va pas plus loin, on se voit toute seule avec bien ses frères et évidemment, sœurs. bien évidemment. Et voilà. Ça devait être terrible. Vous Ah, un croisez peu. cet homme tous les jours?
Le temps que je suis restée là-bas, oui. Tant que je suis restée chez mes parents. Après, j'ai été placée après le jugement, son jugement à lui, parce que moi, j'ai vu personne. Son jugement à lui l'a condamné à 8 mois de prison, quand même, à l'époque, c'était quand même important. Combien combien Allô? combien de mois de prison? 8, 8 mois. Oui, oui. oui, c'est Mais maintenant, ça paraît peu de oui, choses, mais à l'époque, c'était important. oui, oui, Et j'ai 75 ans, alors vous voyez oui. que... Vous avez, donc vous êtes atterri dans cette congrégation, pourquoi en fait? Parce que vous étiez agité? Non, j'ai atterri dans cette congrégation suite à une enquête de gendarmerie et puis un juge pour enfants que je n'ai jamais vu. Oui. Qui a décidé de Hein. vous placer en fait? Voilà, j'ai été placée parce que c'était l'ordonnance de 1958 pour les enfants en danger. D'accord. Pas les Considérant enfants délinquants, parce que les délinquants, quoique. Hein. C'était l'ordonnance de 1945. Qui a été revu et corrigé depuis peu et qui n'a rien changé ou pas grand-chose. oui. Alors, racontez-moi, ce qui se passait, au cœur de ces, maisons d'éducation comme on les appelait? Alors, ce qui s'est passé, c'est que on était abrutis de prière, Oui. enfermés parce que très rarement on sortait en promenade. Il y avait que le dimanche où on pouvait sortir à l'extérieur, mais très rarement, parce qu'il fallait que ces dames aient fini leur quota de. De Je bon-dieuserie. répète. Oui, vous êtes gentil. C'était des sœurs donc, qui étaient avec vous? Oui, oui, c'était des. Enfin, on appelait ça des mères, nous. Des mères, Elles oui. se faisaient appeler mère un tel, mère un tel, mère un tel. Mmh. Voilà. Et elles étaient violentes avec vous? Physiquement, pour certaines, oui, mais c'était pas elles qui tapaient. Elles faisaient faire leur boulot, leur sale besogne par des filles qu'elles avaient choisies. D'accord, carrément. Mm. Mm. Vous avez, Et donc, atterri à l'âge de 11 ans, dans non, cette non, 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 non? beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard? Ça s'est découvert vers j'avais 14 ans. D'accord. Et après, j'ai été placée au pas directement au Bon Pasteur, hein, j'ai été placée à la maison de comment ça Saint-Brice à Chartres, dans l'Eure-et-Loire. Ça s'appelait la population à l'époque, c'était la DAS quoi en fait. D'accord. Et bon, à la suite de ça, on m'a placée au Bon Pasteur d'Angers, au centre d'observation pour m'observer, pour savoir ce que je valais, si j'étais de la graine de délinquante ou pas, Oui, ou parce si que je pouvais. vous avez été, accusé par, certains policiers d'avoir couché avec 2 hommes, hein, Oui, je oui, lis, en oui, fait, oui, alors que vous avez oui. été agressé, en fait. Bah oui. En ce temps-là, vraiment, il était pas bon d'être une fille, hein, une femme, hein. Ah, puis pas bon du tout. C'est Hein. horrible, horrible. Même si on voulait dire quelque chose, de toute façon, il y a un rapport, je l'ai chez moi, mon dossier, il fait plus d'une dizaine de pages, plusieurs dizaines de pages même. C'est un tissu de mensonges mais inimaginable. Ah oui? C'était... Oh là là là. Bon, maintenant ça m'épouvante plus, mais à l'époque, j'ai ragé, j'ai pesté. Hein. Puis bon, j'ai pas un caractère qui se laisse faire non plus. Oui, mais comment vit-on, l'injustice, jusqu'à ce point, Evelyne? Ah, comment on la vit? De deux manières, ou alors on se laisse faire, de trois manières. Ou on se laisse faire et on est complètement englouti par ce genre d'éducation, ou on se rebelle et on passe des journées entières, et voire des semaines au mitard, Oui, ou alors on laisse couler, mais intérieurement c'est très ah, dur. c'est très dur, mais seulement c'est la rébellion à l'intérieur.
C'est ce qui ne se voit pas quand on va au mitard. Oui. C'est pour se préserver, en fait. Est-ce que cela a fait de vous, à l'époque, une écorchée vive? Parce que la majorité était à 21 ans, à l'époque. On Oui, on oui, c'est 21 ans à on en l'époque. sortait à quel âge, donc, de ces maisons bah, Bah, 21 ans. Mais 21 ans, ouais, ouais. moi, je suis sortie à 19 ans parce que j'en avais tellement marre que mon père soit sur leur dos constamment pour leur. Parce que j'ai 40 lettres qui m'ont jamais été données, que mes parents m'écrivaient, qui m'ont jamais été données. Et mon père réclamait que, à ce que, je l'ai su il y a 2 ans maintenant. Mon père réclamait pour que je vienne soit à la communion d'un frère ou d'une sœur, Oui. ou alors que je vienne en vacances, ou ceci ou cela. Jamais elles ont voulu. Jamais elles ont voulu. C'était la DAS de l'époque, hein? Non, les bonnes sœurs, c'était Non, pas les la bonnes date. sœurs. Mais vous étiez placé par qui? Vous me parlez d'un juge, Par donc le juge des enfants. oui, donc quelque part, c'était une DAS bis, on va dire. Oh, Est-ce que la DAS existait à l'époque? c'était la population. Ça s'appelait la population? Oui. D'accord, OK. Et comment se fait-il que vous avez été orienté, vers les mers? J'ai pas compris là. Bah, J'étais orientée. comment se fait-il que vous ayez été, orienté, vous, au moment où vous avez ces ennuis-là, vers les sœurs, vers les mères? Vous m'avez dit qu'on les appelait les mères et non les sœurs. Oui, 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 c'est ce que oui, oui. Bah, j'ai été orientée parce que c'était dans ces maisons-là qu'on mettait les filles, hein. Qu'on mettait les filles, d'accord. C'était les seuls endroits où on pouvait mettre, enfermer des filles pour leur éducation, comme disent ces dames. Pour leur éducation. Donc, Oui, elles nous ont rien appris, mais bon, c'était leur sujet. est-ce que vous étiez considérés en permanence par ces sœurs, donc ces mères, comme des filles de mauvaise vie? Oui, 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 exactement, hein, c'est ça. oui, 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 oui. Ça doit être terrible de grandir, aux côtés Ben, on comme s'en ça rend de pas compte, monsieur. ah oui, On s'en rend pas compte. oui. Mais on s'en rend compte après, non? Nous, oui. Mais il y a des filles qui vivent encore dans leur tête, elles sont encore enfermées au Bombasseur, hein. Alors vous avez participé à ce documentaire, hem, Oui. vous avez, des relations, enfin vous entretenez des relations avec, d'anciennes pensionnaires? Heu, Oui, oui, enfin, une bonne partie. On est en tout, sur 3 forums, on est environ, allez, entre 7 et 800. ah oui, carrément, c'était aussi important que ça? Mais c'est des milliers on est des milliers à avoir subi ce genre d'enfermement Ce et ce genre traitement, d'humiliation. ouais, ce genre d'humiliation. Alors quel type d'humiliation vous avez vécu, Evelyne? Parce qu'il Bon, faut bah, que celles et ceux qui nous écoutent ce soir sachent, parce que, là encore, hein, l'Église c'est un sujet, hein. Il y a eu, oui, les oui, oui, problématiques qu'on connaît, avec les prêtres, mais là oui. ça concerne des sœurs qui, sont peut-être encore en vie aujourd'hui, hein? Non, Quelques-unes? non, non. Non, elles sont Il y toutes en avait mortes, encore vous une pensez? et je suis pas sûre qu'elle soit pas décédée récemment. D'accord, elles étaient donc plutôt d'un âge avancé, les sœurs. Bah oui, je vous dis, moi j'ai 75 ans, alors vous voyez qu'elles peuvent pas être toutes jeunes. Oui, 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 oui. Alors voilà. Euh, Celle qui est décédée parce elle était particulière. Dès qu'elle commençait à être énervée et être en rage contre nous, elle bavait. Oui. La méchanceté lui ressortait de cette manière. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais l'humiliation, mais c'était surtout et pour rien. Il suffisait d'avoir, je sais pas moi, euh, mis des miettes par terre, par exemple, au moment du repas. Il suffisait d'avoir parlé tout doucement avec une copine c'était le grand silence, hein, avec une copine qui était à côté de nous pour dire rien du tout en fait. Mais on s'en prenait aussi à nos aspects physiques. T'étais belle, t'étais du gibier de trottoir. T'étais moche, ben c'était pareil. Puis j'en passe et puis bien d'autres, hein. C'était constant.
Elle trouvait toujours quelque chose pour nous humilier. Elle vous mettait plus bas que terre, hein. Oui, Sophie, notre auditrice, me parle de bourreaux. Les sœurs ont eu des comportements de véritables bourreaux. oui. Qu'entendez-vous par là, vous, Evelyne? Eh bien, j'ai récupéré un journal intime que je dois rendre d'ailleurs quand j'aurai tout fini de transcrire. Ouais, Un journal intime, c'était d'un bon pasteur de Nancy. Et il a atterri du côté de Metz, enfin bref. Et il y a une jeune fille, une gamine qui a voulu se sauver par la fenêtre avec des draps. oui. Elle est mal tombée et toute une nuit, elle a crié, elle a fini par râler et puis au bout de quelques heures, on n'a plus rien entendu. Enfin, les filles de là-bas n'ont plus rien entendu. Le lendemain, elle a été ramassée avec le tombereau Elle était et elle a morte. été mise. Ouais, Bah voilà. ouais. On va marquer une pause, Evelyne, et Oui. vous allez nous raconter euh, quel type de correction vous receviez là-bas et quel type de traitement vous receviez, parce que vous dites que moralement c'était terrible, elle vous mettait plus bas que terre, et j'aimerais que, euh, voilà, pour la mémoire de toutes ces jeunes filles qui sont passées par... Et qui sont mortes et- il y en a beaucoup qui sont mortes. Et il y en a beaucoup qui ont accouché et dont les enfants, elles n'ont pas su où ils étaient passés. alors, vous allez justement en parler parce que ça, c'est un scandale aussi Ouais. d'enfants dits nés sous X, mais qu'on a enlevé à ces femmes. On se retrouve dans quelques secondes, d'accord? Oui, À bien tout de sûr. suite, Evelyne. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21, 50 centimes la minute. Il est 23h29, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez appeler le 39 21, petit disque musical d'accueil d'Europe 1. Vous tapez le 1 et vous parlerez à Julien ou à Florian directement et peut-être aurai-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Pour l'instant, nous sommes avec Evelyne. Evelyne qui nous appelle de la région bretonne pour dénoncer l'enfer des maisons de correction tenues par les sœurs de Notre-Dame du Bon Pasteur. Evelyne, vous évoquez des comportements de la part de ces sœurs dépassant même l'imagination. Vous parliez de jeunes filles tombées enceintes et à qui on enlevait leurs enfants. Il y en a eu beaucoup? Ben, moi, j'en ai connu au moins une, Oui, parce que, bon, euh, au moment où je suis partie, je suis sortie, elle m'a demandé de lui poster une lettre. oui. Elle avait un petit garçon, elle avait accouché, elle était restée une semaine, peut-être moins, à la maternité où elle avait accouché, et ça faisait des mois qu'elle ne l'avait pas vu. Et elle savait pas où il était. Est-ce qu'elle a retrouvé cet enfant? Ben, j'aurais bien voulu savoir. J'aurais bien voulu savoir. Alors, ce qu'il y avait dans la lettre, je peux pas vous dire. Je peux vous dire ce qu'elle m'a raconté, ce qu'elle m'a dit, et pourquoi elle me faisait prendre des risques, en fait. Mais bon, moi, j'avais accepté. Alors, pour moi, c'était pas un risque. Voilà. Vous dites que certaines Mais filles avaient été placées là par des parents qui voulaient se débarrasser d'elles. Euh, oui, D'autres étaient accusées d'avoir volé. Euh, et puis, il y avait aussi beaucoup de filles mères, en fait, donc de jeunes filles qui avaient eu des enfants oui. et dont les garçons donc n'avaient pas reconnu l'enfant. Et on cachait ces filles-là, hein, on les mettait, on les cachait là, on les enfermait là pour que personne ne les voie finalement. Oui, mais il y avait des filles socialement très élevées, on va dire, des filles de la bourgeoisie, qu'on cachait là. Mais elle craignait rien, parce qu'une fois accouchée, une fois elle sortait, hein, les Oui, parents les reprenaient. oui, Mais les autres, les filles qui avaient été abusées, soit par des patrons ou par viol ou pour d'autres raisons, celles-là, elles restaient. Celles-là, elles avaient des peines d'enfermement. oui. Et on subissait la clôture comme les bonnes sœurs l'avaient choisi. Nous, on la subissait. Oui. Et elle l'avait choisi. Vous parlez de la clôture papale, hein, qui est cette fameuse Oui, oui, clôture. oui. Les sœurs n'ont pas le droit de la franchir et ne sortent pas du couvent, donc en tout cas de l'endroit où elles sont. Euh, ces bonnes sœurs s'en défendent aujourd'hui, mais c'était bien une maison de correction, hein, où vous étiez.
Oui, oui, c'était une maison de correction. Parce que quand je suis sortie, il y a marqué libéré Bah oui, bon donc sur le document, en fait. ouais, oui, donc on Mm. était vraiment comme dans une prison, quoi. Ben oui, sans défendre, mais Mmh. c'est trop tard maintenant. Hein. Et puis en plus, c'est doublement trop tard. C'est que nous, on s'est choisi un avocat. C'est Maître Franck Berton. Oui, Et puis bon, avec son associé, maintenant on a constitué un dossier. On se manifeste. Maintenant, on n'a plus trop besoin de se manifester. On vient nous chercher, mais tant mieux. Pendant ce temps-là, on peut faire d'autres choses. On fait des recherches encore. Là, on est sur le dossier du travail forcé. Ces dames nous faisaient travailler, mais de manière honteuse. Hein. C'était incroyable. vous Il faisiez fallait de la commencer. broderie, vous, hein, je crois? Oui, mais on a cousu des boutons sur des cartons, cousu la palette, euh, les mocassins sur le dessus, il y a une languette. Oui, Il fallait coudre ça sans sans aucune protection, avec du fil poissé. On avait les mains en sang. oui. Euh, et puis j'en passe d'autres. Hein. Mais ces dames, c'est elles qui signaient, on suppose, parce que là, maintenant, c'est encore de la supposition, mais bon, on saura bien le fin mot de l'histoire. Qui a signé les contrats de travail? Oui, Parce qui a que pris nous, on a... l'argent? Qui a pris l'argent, surtout? Eh oui, mais il n'y a pas que ça. Parce que des contrats de travail, avec ces contrats de travail, il y a la retraite. Les contrats de travail impliquent des trimestres de retraite. Bien sûr, oui. Et Et ça, vous nous, n'en ça, avez pas vu la couleur, je suppose? ah ben, il y a des filles qui n'ont pas de retraite, ou très peu. Alors que si elles avaient eu ça en plus, parce qu'il y en a qui sont restées de 8 ans, pour les plus petites, elles avaient moins de 6 ans, hein, jusqu'à Majorité? 21 ans. Oui. Alors ça fait quand même quelques trimestres. Hein. Vous parlez aussi d'insultes. Je lis qu'elle disait à certaines plus jeunes: «Ne regardez pas ces filles-là, ce sont des putains». C'est pas très joli Oui. ça pour des bonnes sœurs, dites donc. Ah bah non, ah bah Hein? non. Ça, c'était quand c'était les petites. Je pense que moi, je ne l'ai pas entendu, mais les filles qui l'ont entendu ou à qui on a intimé l'ordre de ne pas regarder, c'est surtout celles-là qui nous l'ont raconté. Oui. Alors il y a des choses plus graves, hein. Vous dites aussi que, les bonnes sœurs désignaient parfois une fille pour taper sur une autre Ah avec des oui, nerfs oui, de bœuf. Hem oui. Et puis, il y a eu, aussi des violences gynécologiques. Ah, Heu, oui. ça a été commis par qui? Par des sœurs ou par, Non, 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 leurs sbires? par un médecin gynécologue. Par un médecin gynécologue? Ah oui, 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 oui. Hein. Alors il y avait la visite, comme on peut l'imaginer, voilà. Mmh. Mais bon, il n'y avait pas de gants, il y avait rien, c'était les mains à nu. Et il y a deux sœurs qui ont été visitées en même temps. Et oula, c'est chaud quand même. Ouh là, qu'entendez-vous par là? Bah, pendant qu'il était, les deux sœurs se tenaient la main et puis ils violaient une fille physiquement. Mais mon Dieu, c'est terrible Euh, tout ça. bah oui. Il y a eu des Et plaintes de déposées pour ça? ben, ça fait partie du dossier, tout ça, hein, parce Oui. que beaucoup de choses ont été prescrites. Hein. Et pour en revenir aux visites gynécologiques, il y avait une sœur à chaque fois qui regardait, qui était là. Qui était témoin donc de tout ça? Oui, et on l'avait appelée la mère gâteau trop. Vous aviez droit à une douche par, mois, l'hiver? Oui, 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 l'hiver, oui, mais encore c'était de l'eau froide. Mais c'était le bagne, ces maisons de Ah bah correction? oui, 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 oui. Les garçons allaient, par exemple, à Belleville hein, ou à Tatiou, au large de Cherbourg, là-bas. Mais nous, c'était pas mieux. Hein. C'était sous couvert de religion, d'humanité et autres, mais c'était le bagne. Heu,
comment ça se fait qu'elles étaient aussi méchantes que ça, de votre point de vue? Vous C'est pas avez obligé, hein. Non, mais vous avez Elles réfléchi se à ça? Pourquoi elles étaient comme ça? Bah, déjà, sans porter de valeur, quand on devient religieux, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, Pas dans la tête. je 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 ne suis pas certain de ça. En fait, j'ai rencontré des religieuses, qui, étaient, parfaitement épanouies, très Ah douces, bon? ah bien sûr, oui, oui. Hein? J'ai fait un film il y a quand j'ai commencé dans les Jeux d'Olivier, le premier film que j'ai fait, c'était avec des religieuses, des sœurs contemplatives, d'un monastère à Foix. Et je peux vous dire que j'ai croisé des femmes très lumineuses, très et des jeunes aussi, hein, certaines avaient 20 ans, hem Ah bon? et il y avait, en tout cas, pas quelque chose qui n'allait pas dans leur tête, mais il y avait un choix, de vie, spirituelle, intellectuelle, mais je pense que les temps ont changé surtout, Evelyne. Oui. Je pense que ces sœurs, dans le temps, vous arriviez là avec, quand on voit comment vous avez été traité par la police alors que vous aviez été agressé, et que Oui. finalement, au bout du compte, c'était vous qui aviez aguiché les hommes, les pauvres, Ah bah c'était eux oui, les bah victimes. oui. Donc vous imaginez que ces sœurs, vous arriviez, toutes là avec sans doute un dossier, heu, qui à leurs yeux faisait de vous des petits monstres, vous voyez? Après ça Oui. n'excuse absolument pas le comportement qu'elles avaient et le fait de Non, non, elles traiter, étaient pas obligées. mais voilà, ce sont heu, des Elles femmes étaient qui pas sont obligées d'être méchantes. bien sûr que non, bien sûr que non. Et puis la religion, catholique, me semble-t-il, ne va pas dans ce sens en fait, on peut, Mmh. enfin on doit être, je enfin dans mon souvenir, hein, on doit Oui, oui. on doit Dans le faire mien aussi. ben oui, on doit être gentil avec son prochain normalement, Normalement, hein, pas traiter les filles de normalement. putain, ça se fait pas ça. Ah non, 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 ça surtout pas. Et puis, la personne avec qui j'ai fondé l'association, parce que nous sommes réunis en association, euh, sa mère était qualifiée de demi-mondaine, alors que bah il y avait aucune raison. Mmh. Voilà. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Bah, certainement que peut-être, j'en sais rien. Je n'ai pas connu cette dame, ni Marie-Christine quand elle était jeune. Mais il y avait peut-être. Vous savez, les mauvaises langues sont prêtes à n'importe quelle bassesse pour pouvoir salir quelqu'un. Hein. Euh, ou alors elle a peut-être reçu des gens chez elle, ou je sais pas, moi je peux pas dire, je n'en sais rien. Toujours est-il que les bonnes sœurs disaient, qualifiaient la mère de cette jeune femme de demi-mondaine. Vraiment, je renvoie celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui ne connaissent pas, cette histoire comme moi, hein, parce que je la découvre ce soir, à ce documentaire, hein, Mauvaise fille, Oui. hem, pour se rendre compte, heu, là je reçois des SMS, qui, expliquent que ces sœurs se comportaient comme de véritables ordures. Vous voyez? Ce sont les mots qui sont employés. Hem, Oh, puis des fois bien pire que ça, vous savez. oui, Moi, j'accompagne comme des dans la sadiques mesure aussi. de, j'accompagne le film dans la mesure de mes possibilités. Parce qu'il faut aussi que j'assume par ailleurs Bien cette sûr, association. bien sûr. Hier, j'étais à Laval. Le 16, je serai à Marseille. Je suis à la Château-Renard, Villeneuve-d'Ascq, enfin Guingamp, Calac, Combourg, enfin Oui. j'en passe et Mmh. d'autres. Les gens sont médusés, complètement médusés. Hier soir, j'ai pas pu commencer le débat parce que les gens étaient complètement enfoncés dans leur siège, beaucoup pleuraient et c'était la première fois que ça arrivait. Oui, j'allais vous demander quel impact cela a eu sur, votre vie, à vous, Evelyne, mais, avant de parler de vous, ces personnes que vous croisez dans ces réunions, certaines d'entre elles sont détruites. Oui, oui, il y a des gens qui viennent parce que elles veulent savoir. Il y a des petites filles des personnes qui sont venues, qui ont été enfermées, qui veulent savoir pourquoi. Parce que après, quand on sort, même moi, j'ai mis un grand couvercle sur la marmite, comme on dit, hein. Oui,
Je voulais pas en entendre parler. Et puis, ça remontait à la surface. Je me disais, mais mince, c'est pas possible. Il va falloir qu'un jour, on parle. Et Oui, puis bon, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul. Et il faut dire aussi que on a avec les copines là, on est un noyau, on est une quinzaine environ. oui, Hein. Euh, on a toutes, pour ne pas dire un certain caractère, on a du caractère. oui. Mais, On est des guerrières en oui, fait. mais l'impact que cela a eu sur vous, j'entends par là vous toutes, hein, euh, Hum, dans le mariage, dans le couple, dans la famille, certaines hum, d'entre vous sont devenues mères. Euh, hum, Est-ce que cela a eu un impact sur votre équilibre général, sur le rapport à l'autre, sur hum. les liens que vous pouviez avoir avec vos maris, vos enfants? On faisait les mauvais choix puisqu'on n'avait pas d'expérience ni d'enseignement. Oui, Alors on faisait les mauvais choix pour tout, pour tout. Et puis nos enfants, d'ailleurs, ça fait partie de la conclusion du documentaire. Nos enfants, on les a aimés, mais pas comme ils auraient eu besoin qu'on les aime. c'est-à-dire, Et moi, c'est-à-dire, bah, on leur a pas donné grand-chose en fait, parce oui, que nous, on n'a pas reçu grand-chose. oui, oui. Donc pas, pas possible en tout cas de redonner. En plus. Mhm. Mm. Euh, je lis que donc vous êtes sorti le 24 décembre 66 à l'âge de 19 ans grâce à votre tante qui est venue vous chercher. Euh, Mm. Vous dites, je n'ai jamais pu m'adapter à la vie telle qu'elle était dehors. Bah oui. Maintenant, c'est différent, hein, le temps a passé. Bien sûr. Mais les années qui ont suivi, non. Je suis restée, j'ai changé d'employeur, j'ai changé de travail, j'ai changé d'endroit, de Oui, oui. lieu. C'était affolant, c'est devenu comme une frénésie. Fallait que je bouge, fallait que j'aille ailleurs. Mais ça vient du fait qu'on était enfermés, qu'on ne pouvait pas sortir. Oui, et puis je pense que de 11 ans à 19 ans, donc 8 années, Mm, durant lesquelles votre référence, même d'éducation, euh, mm, entre 11 ans et 19 ans, on imagine combien on est en train de construire nos fondations, se développer en tant que personne, avoir en mm, face des gens insultants, des bourreaux, des mm. personnes violentes, manipulatrices, euh, être sur le qui-vive permanent pendant 9 ans, a sûrement développé chez vous une méfiance de l'humain en règle générale et sûrement une difficulté à, à- à avoir confiance en la vie. Oh bah encore maintenant, hein, Ouais. faut pas croire. Même si on est comme ça, revendicative, opposante et autres, ça reste, c'est définitif, c'est indélébile, hein, Ouais. c'est Alors, indélébile. les faits sont prescrits pénalement, hein, m'avez-vous dit. Mais Oui. aux Pays-Bas ou en Suisse, où la congrégation avait ouvert aussi des institutions et où le même traitement était donc réservé à toutes ces jeunes filles, les anciennes pensionnaires ont été reconnues victimes et indemnisées dans ces pays. Oui, En c'est ce France, on est que, encore à la bourre, oh, comme d'habitude. comme d'habitude. Voilà. Mais bon, nous, on s'est pas réveillés de bonne heure non plus, hein. Oui. Mais vous attaquez qui? L'Église? Les deux. Le Oui. gouvernement, Oui. parce que on a été reçu aussi au ministère de la Justice où on a fait l'objet d'un enfumage en règle, hein. Un enfumage. Oh bah oui, ça faisait 3 fois qu'on écrivait au ministre de la Justice et il nous répondait pas. Le ministre actuel? Oui, Mhm. il Ils nous se connaissent répondait bien avec pas. Monsieur Berton, pourtant. Je crois pas. Non? Non, je croyais. Mais Je il est crois pas du pas. Nord, Monsieur Berton? Ah si, Oui, bah alors ils mais se connaissent. Je s'entendre avec. je n'ai pas dit qu'ils s'entendaient bien. Ah je, non, bah alors je vous ai dit excusez-moi, j'ai qu'ils mal se compris. connaissaient. Qu'ils se connaissaient sans Oui, doute. oui, non. Oui, 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 ils se Mhm. connaissent.
oui. Et il me répondait pas. Alors j'ai de nouveau écrit, je lui ai envoyé une lettre de 5 pages. Et là, 4 jours après, j'ai eu une réponse. On m'a appelé. Non, on m'a envoyé un mail. Et on m'a donné rendez-vous. J'y suis allée avec Marie-Christine. À chaque fois qu'il y a des choses importantes, on ne va jamais seul. On est toujours toutes les deux. Et puis, de toute façon, on n'a pas besoin de parler. On se regarde, on sait ce qu'on a à dire. Et là, il y avait 5 personnes qui étaient là pour nous recevoir. Notre avocate, l'associée de Maître Berton, avait été interdite de venir. Elle serait pas intervenue parce qu'elle sait comment on est, elle sait qu'on peut faire face à ce genre de questionnement. Et voilà. Alors on a commencé par leur dire qu'on n'était pas d'accord avec le fait qu'elle ait été évincée de la rencontre. Et elles ont certainement cru que, oh, de vieilles comme ça, on va les mettre dans notre poche et puis après, elles nous foutront la paix. Excusez-moi, je suis un petit peu... Mais non, c'est normal. Mais seulement, elles ne nous connaissent pas. Oui. Hein, on a l'habitude de dire que tant qu'on aura un souffle de vie, on nous trouvera en face. Alors, il y a le gouvernement, enfin le ministre de la Justice, Oui. la Justice, et la congrégation. Les deux, ils sont solidaires de les unes pour avoir fait le sale boulot. On leur a peut-être pas demandé de le faire comme ça. Mais bon, elles ont fait le sale boulot et les autres pour avoir procuré de la main-d'œuvre gratuite aux congrégations. Parce qu'elles faisaient rien, elles fichaient rien de leur journée. Hein. Ah non, nous, ouais. on Vous bossait, trimiez, mais vous. elles... Vous trimiez. Ah bah oui. Oui. Il fallait surtout pas lever le nez en l'air et regarder les mouches qui volaient. C'est fou lorsqu'on pense, en tout cas que pour vous, hein, vous auriez dû, celui qui vous a violé n'a fait que 8 mois de prison, que vous avez été accusé des choses les plus folles, d'avoir aguiché des hommes. On voit combien, là, c'était le règne, la dictature des hommes à l'époque. Hein. Les hommes faisaient ce qu'ils voulaient. Hein. Oui. Parce que moi, j'ai passé un CAP sténodactylo, quand même, comptabilité, enfin bref. Il y avait d'autres filles qui n'allaient pas en cours. Elles travaillaient à longueur de journée. Oui. À longueur de journée. À longueur de journée, et donc générer de l'argent qui était pris par la congrégation, donc. Oui, mais elles n'avaient pas que ça, les bonnes sœurs. Il y avait la part des allocations familiales qui revenaient à la famille, qui leur était versée. Il y avait mes parents payaient une pension et il y a d'autres parents qui payaient une pension. Ils payaient une pension alors qu'on leur avait enlevé leur enfant. Alors qu'on... Oui. Et puis notre travail, elles obtenaient des subventions à droite et à gauche parce qu'elles avaient fait ceci, elles avaient fait cela, et ça générait de l'argent. Mmh. Oh, elles savaient faire, hein. Oh là là. Ah oui. Ah oui. La maison mère d'Angers, c'est devenu une hôtellerie. Il y a une hôtellerie, il y a un EHPAD, il y a 2 endroits, l'ancien home de semi-liberté qui est devenu un endroit où on reçoit des femmes en difficulté, et l'autre où on était au centre d'observation Les Tilleuls, qui est devenu un endroit où on reçoit les femmes aussi avec enfants. Tout ça, c'est pas gratuit. Oui, tout ça, bien évidemment, ça n'était pas gratuit. Et elles les font bosser, elles les font travailler, parce que nous, on a une thèse d'un éducateur qui nous a dit, voilà, je vous l'envoie, vous en faites ce que vous voulez. C'est sa thèse à la fin de sa mission qu'il a eue pour présenter son diplôme d'éducateur. Tout ça n'est pas joli du tout. Non. Vous pensez, vous avez bien évidemment l'espoir que tout cela arrive au bout. Oui. Mais comment vous sentez le ministère de la Justice, l'Église, qui a beaucoup de mal à reconnaître
ses erreurs. Alors que là, encore une fois, hein, on parle d'un dossier concernant toutes ces femmes aujourd'hui où Mm. il ne fait plus l'ombre d'un doute que vous êtes des victimes de sévices. Hein. Il y a eu des comportements de la part de ses sœurs, de ses bonnes sœurs, complètement euh, hors morale, hors propos, Oui. et vous avez vécu un harcèlement, je dirais même que vous avez été, le mot, martyrisé. Hein. Bah oui, mais bon, euh, elle nous aimait pas, mais d'un autre côté, je dis ça en Bah, souriant, vous les aimiez pas non plus, mais c'est normal. on leur rendait bien, on leur rendait bien. Bah, c'est normal, Euh, c'est normal. euh, et puis, vous savez, quand on se mettait en rébellion, comme on dit, c'était, on disait pas la baston à l'époque, on disait la rébellion. Ah, il y avait rien à faire, hein. Rien à faire contre ça. Elles étaient impuissantes. Moi, j'ai vu une fois où elles ont fermé toutes les portes, elles nous ont laissé dans, ça s'appelait la classe, on pourrait dire le salon ou autre, le lieu de vie dans Oui, la journée. oui. Eh bien, elles nous avaient enfermés, avec toutes les portes fermées, elles nous avaient laissés dedans. Elles avaient eu elles avaient eu la trouille. Elles avaient eu la trouille. Ah ben oui. Alors là, qu'est-ce qu'on jubilait, même moi encore maintenant, j'en souris, parce que elles se sont sauvées, mais alors comme des chiens quand qu'ils ont peur quand on va leur taper dessus. Oui. Ah oui, mais bon, il y a des filles qui se sont rebellées, mais elles se sont battues avec les sœurs. Hein. Ah oui, oui, bah, normal. C'est normal. Nous, on a une fille dans le noyau là dont je vous parlais au début. Oui. Euh, à 13 ans, elle était vouée à l'hôpital psychiatrique parce qu'il y avait une bonne sœur qui l'avait tellement poussée à bout qu'elle s'était battue avec elle. Et cette fille, elle a fini comme chef de la sécurité à la RATP avec port d'armes. Alors si elle avait été schizophrène ou paranoïaque, je pense pas déjà qu'on l'aurait déjà employée à la RATP. Votre, Mm. vous, votre cicatrice la plus marquante de votre point de vue, celle Mais c'est qui, pas... celle qui est indélébile aujourd'hui, qui vous suit encore aujourd'hui à 75 ans, quelle est-elle? Oh bah, c'est celle qui m'est arrivée à 11 ans. Hein. Oui, oui. Oui. Ça, c'est... Pouf, 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 pouf. C'est indélébile. Ça ne s'effacera jamais. C'est... Et je pense que ça doit être pour toutes les personnes, garçons ou filles d'ailleurs, qui sont passées par là, ça doit être la même chose. Ouais, c'est très triste d'entendre ça. En fait, ce qui est triste, si vous voulez, encore une fois, c'est que celles et ceux, hein, parce qu'on parle de la hiérarchie de l'Église Oui, et l'État aussi, aujourd'hui, responsable du comportement d'hommes dans le temps. Hein, bien oui, oui. évidemment, ça n'est pas leur responsabilité directe, mais aujourd'hui, avec les responsabilités qu'ils assument, euh, ils devraient reconnaître tout ça et indemniser toutes les victimes. Je crois que Bah, au-delà de l'indemnité, je pense que ça vous ferait du bien à vous toutes d'entendre que vous êtes reconnues comme victimes. oui, ben, c'est la première des choses. La première des choses, c'est la commission d'enquête parlementaire. Mais ça, c'est pas aisé non plus à mettre en place. Et c'est pas à nous de la mettre en place. On peut la demander, mais c'est pas à nous de la mettre en place. Il y a des conditions que je veux même pas m'encombrer le cerveau avec ça. Mais la première des choses qu'on veut, c'est une reconnaissance. Oui. Retrouver notre honneur, parce qu'il n'y a pas encore bien longtemps, quand Marie-Christine, par exemple, elle discutait avec une copine qu'elle avait depuis l'école maternelle, et elle lui a dit « Oh, bah, t'étais pas une sainte non plus ». Qu'est-ce qu'elle entendait par Alors, là? bah, elle lui disait qu'on avait fait un dossier, qu'on avait un avocat, elle discutait avec elle de ce qu'elle avait fait, de ce qu'on avait fait. Et sa copine de maternelle, qu'elle a eue pendant plusieurs années après en primaire,
Eh bien, elle lui a dit: «Oh oui, mais t'étais pas une sainte non plus». Heu, elle était élevée par sa grand-mère qui avait 80 ans environ, et la grand-mère, elle pouvait pas su subvenir ni aux besoins, ni à l'éducation de sa petite fille, c'était pas possible. Mmh. Alors, Mmh. elle faisait l'école buissonnière, c'était tout, il y avait pas autre chose. Ouais, de toute Voilà. façon, c'était impossible, de remonter la pente. C'est impossible de remonter la pente dès lors qu'on n'a pas été reconnu comme victime. Je pense que Mmh. Oui, c'est ça qu'on veut en premier. Il y aurait que ça serait bien. oui, Et mais puis pour celles qui sont croyantes, parce que personnellement, moi j'en ai rien à faire, de leur pardon. Hop, non, mais ça c'est n'a pas aucune. j'entends complètement, Evelyne. Leur pardon, vous vous en foutez, vous avez bien raison. La 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 le problème là, ne se pose pas, dans le pardon de toutes ces saloperies, hein, qu'elles vous ont faites Mmh, et mmh, des saloperies qu'elles sont, hein, qu'elles ont été. encore. Mmh. Encore. Le pardon, il doit venir du responsable et le responsable aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui, encore une fois, traîne des pieds pour reconnaître ses torts Oui, oui. et surtout reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des gens blessés. Alors Mmh. quand on voit toutes ces grenouilles de bénitier et puis les autres, hein, celles et ceux qui vont à l'église le dimanche et qui sont des familles tout à fait honorables, des gens, des hommes, des femmes, des enfants tout à fait honorables et qui font bien leur religion, euh, mais il faut qu'ils sachent, eux, aujourd'hui, que l'église dans laquelle ils vont doit Mmh. reconnaître ce qu'elle a infligé à certaines femmes. On va se retrouver après l'info, Evelyne, d'accord? Oui, oui, bien À sûr. tout de suite. Minuit passé de 5 minutes, si vous nous rejoignez maintenant, et je sais qu'il y en a certaines et certains qui nous rejoignent maintenant, notamment des confrères journalistes qui sont sur une chaîne d'infos continue et qui m'ont confessé l'autre jour que à chaque fois qu'ils sortaient du travail, eh bien, ils rentraient en voiture chez eux et qu'ils mettaient la libre antenne et voilà, que nous les accompagnons le temps de ce retour à la maison. Donc j'en profite pour les saluer. Ils se reconnaîtront. Ce sont deux chaînes différentes en plus. Donc voilà. J'en profite aussi pour saluer celles et ceux qui nous rejoignent aussi maintenant. Vous êtes sur Europe 1. C'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin et vous pouvez, vous le savez, composer le 3921 si vous désirez me parler. Nous sommes avec Evelyne depuis le début de cette émission car nous parlons ce soir d'un dossier brûlant. Evelyne dénonce l'enfer des maisons de correction tenues par les sœurs de Notre-Dame du Bon Pasteur. Evelyne, aujourd'hui, est présidente de l'association Les Filles du Bon Pasteur, qui veulent faire reconnaître les sévices subis par les jeunes femmes placées dans ces établissements tenus par cette congrégation jusqu'à la fin des années 60 et tenus donc par ces sœurs, hein, ces bonnes sœurs que on devait impérativement appeler ma mère ou mes mères et qui se comportaient comme de véritables sadiques. Aujourd'hui, Evelyne et ses copines, ses sœurs d'infortune, réclament justice, réclament d'être reconnues comme victimes, ce qui réparerait une partie de ces femmes. Et puis, comme d'habitude, on a une Église et un État français qui ne veut pas reconnaître ses fautes. Nous ne manquons pas ce soir de vous envoyer tout notre affection, hein, Evelyne, et surtout vous dire que vous pouvez désormais appeler quand vous voulez ici pour nous tenir au courant des étapes. Est-ce qu'il y a une étape dont vous voulez me parler qui va avoir lieu dans peu de temps et qui pourrait être importante pour vous? Ce qui peut être important pour nous, c'est la commission d'enquête parlementaire. Après, de là, le reste de la procédure sera mis en œuvre. D'accord. Donc vous nous tiendrez au courant, Oh bien sûr, hein? bien sûr. Bon, très bien. Écoutez, merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous appeler ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Merci de nous avoir raconté ça, parce qu'encore une fois, vous voyez, moi, je n'étais pas au courant et je suppose il y a plein d'auditrices et d'auditeurs qui, ce soir, eh bien, auront pris connaissance de ce dossier pas très
glorieux pour l'Église catholique et puis l'État français, encore une fois. On vous embrasse. Et encore, je suis restée soft. Parce que ça peut être bien pire que ça. Je l'ai bien noté car j'ai pas mal de notes que vous avez communiquées à Florian et à Julia. Et oui, vous avez la morale et l'éducation d'avoir été soft. Et je vous en remercie. Je vous embrasse bien fort, en tout cas, Evelyne. Je vous remercie beaucoup. J'espère avoir de vos nouvelles. J'en prépare à mes copines. Vous pouvez compter sur nous, en tout cas. D'accord ? Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir.